Bonjour, bienvenue sur notre canal. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une maladie que nous connaissons communément sous le nom épilepsie et la définition tout simplement que nous donnons à cette maladie, c'est qu'il s'agit donc d'une activité anormale donc des neurones et cette activité anormale peut affecter la coordination des fonctions par le cerveau. Donc tout de suite, on comprend qu'il s'agit donc d'une histoire électrique. Ce n'est pas donc une maladie contagieuse, et ce n'est pas une maladie qui est infectieuse, donc la personne qui est sous l'attaque épileptique ne va pas contaminer les gens. Cette considération est plutôt très répandue dans nos sociétés, malheureusement. Et ce qui fait que la personne qui est sous cette attaque ne reçoit pas le soutien ou bien l'assistance qu'il faut. Généralement, ces attaques se passent à des endroits, tout simplement, qui ne sont pas forcément dans des hôpitaux, mais quand ça arrive dans nos maisons, pendant peut-être une activité sportive, pendant une fête d'ailleurs, des fois. Donc les gens, au lieu d'assister la personne, on remarque que les gens plutôt s'éloignent de la personne, alors que cette personne a besoin, en ce moment-là, d'une assistance. L'épilepsie, en fait, son origine peut se retrouver donc au niveau génétique. Ça peut être héréditaire, mais pas seulement. Bon, l'épilepsie un enfant peut être aussi sujet de l'épilepsie, comme les jeunes, comme les gens âgés. Généralement aussi, les gens qui ont été déjà sujets d'un AVC peuvent développer aussi par après donc, des attaques épileptiques. Alors, donc, vous allez voir tout simplement qu'ici, il ne s'agit vraiment pas d'une maladie contagieuse. Donc, ce qui est important pourtant, pour cette personne, l'assistance qu'il faut lui apporter, c'est que vous devez voir, puisque la personne est en train donc vous voyez les mouvements que la personne fait, donc les contractions musculaires, et au niveau de la bouche, des fois, la personne donc secrète beaucoup. Vous voyez que la personne présente donc des contractions musculaires assez prononcées, fait des mouvements qui ne sont pas coordonnés de toutes les manières. Et des fois, la personne perd totalement donc, la conscience, donc ne sait plus là où elle est. Tout ceci fait en sorte que, en tombant peut-être aussi, la personne peut malheureusement cogner sa tête contre quelque chose, ou alors quand la personne est déjà par terre, la position pourra faire en sorte que les voies respiratoires ne soient pas aussi libérées. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que cette personne soit vraiment dégagée à ce niveau-là pour que la personne puisse bien respirer et puis les sécrétions que la personne émet aussi des fois, que cela puisse couler carrément. Donc vous devez assurer cela pour cette personne-là qui n'est plus consciente. Donc l'épilepsie en soi n'est pas une maladie qui va entraîner forcément la mort. Mais généralement, c'est les accidents, bien les dégâts, on peut dire les dégâts collatéraux, qui vont entraîner la mort peut-être de la personne. Donc, si une personne auprès de laquelle on a dépisté l'épilepsie qui est connue, et si le suivi donc, de la thérapie est bien, et tout ça garantit en sorte que cette personne peut vivre sans vraiment trop de problèmes. Des fois, on voit aussi des cas où, carrément, à un moment donné, au bout de 2-3 ans, par une thérapie, on voit finalement que la personne ne fait plus de crise. Donc, le médecin peut décider carrément que la personne arrête donc, la prise de médicaments. Donc, mais quand même, la personne qui est assujettie à ce type d'attaque ne peut pas prendre d'elle-même la décision d'arrêter tout simplement la thérapie sans avoir consulté le médecin. Ce qui est important
pour la personne qui est souvent assujettie à cela, qui est déjà sous une thérapie, c'est vraiment de respecter la posologie, de respecter les indications que le médecin lui donne. Et là, nous avons vraiment la chance que cette maladie peut être guérie. Et des fois, la fréquence donc, des crises peut être vraiment considérablement réduite. Ce qui est important pour moi aujourd'hui ici, c'est de vous dire tout simplement que quand vous êtes peut-être en présence d'une personne qui est sous cette attaque-là, apporter plutôt à cette personne l'assistance qu'il faut pour que la personne ne cogne pas sa tête contre quelque chose, qu'un accident n'entraîne carrément une aggravation donc, du cas de la personne. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Retenez tout simplement que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, donc n'ayez pas peur, la personne a plutôt besoin de votre aide. Et vous voyez aussi que quand la personne se réveille par la suite, elle ne se rend même pas vraiment compte de ce qui s'est passé. Donc elle a vraiment besoin de votre assistance. Et je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez agir au moment opportun pour que nous puissions sauver des vies. Merci encore, je serai très ravi de vous retrouver très bientôt sur notre canal. À bientôt.